start. Salut tout le monde, merci d'être avec nous aujourd'hui. J'ai encore une invitée d'amour avec moi aujourd'hui, la belle Patricia Maheu, que je vais laisser s'introduire et vous allez rapidement comprendre pourquoi je trouvais ça vraiment intéressant de la recevoir. Ça fait plusieurs mois, hein, au moins, là, qu'on discute ensemble pour la stratégie du lancement de son projet et tout, auquel je crois tellement de cœur qu'on en parle vraiment régulièrement ensemble. On a eu le plaisir de se rencontrer grâce à l'école de formation Pro Academy, où est-ce qu'on a complété les deux des études en matière de gestion de médias sociaux, mais Patricia a suivi son cœur et a démarré un magnifique projet suite à ça. Donc, je te laisse t'introduire. Merci de ton temps, premièrement, puis parle-nous de toute cette belle aventure. Merci pour la belle invitation, Sylvia. C'est super gentil. C'est une belle présentation. En fait, pour parler de mon projet, en gros, ça fait 1 an et demi que je travaille sur ce projet-là, presque jour et nuit. Un projet qui a émergé en moi il y a environ 1 an et qui, depuis, me fait complètement vibrer parce que ça rejoint beaucoup de mes forces, mes intérêts, mes valeurs. Alors, j'ai décidé, moi aussi, je suis très fière du projet parce que c'est un projet qui n'existe pas encore au Québec. Donc, c'est une galerie d'images pour mettre de l'avant les photographes du Québec. Donc, un peu du genre iStock, mais version québécoise, pour mettre de l'avant les photographes du Québec. Donc, il va y avoir des images dans plusieurs thématiques qu'on va retrouver: gastronomie, agriculture, tourisme, sport, nature. Donc, tout ce qui relie notre quotidien en tant que Québécois. Puis des images qui viennent d'ici, enfin. C'est la plupart du temps ce que j'entends. Beaucoup de gens qui trouvent qu'il n'y a pas assez de visuels qui représentent le Québec. Donc, ils ne se sentent pas un sentiment d'appartenance avec les images quand ils veulent publier quelque chose qui explique du contenu québécois, alors qu'ils vont chercher des images européennes. C'est pas cohérent. Donc, c'est là que mon projet prend tout son sens et ça fait 1 an que je travaille très, très fort sur le développement du projet. Donc, voilà. Évidemment, ça s'adresse beaucoup aux créateurs de contenu et gestionnaires de médias sociaux. Donc, c'est pour ça que je fais cette belle rencontre avec Sylvia aujourd'hui. Puis, pourquoi, quand tu as fait ton cours en gestion de médias sociaux, finalement, tu as bifurqué plus comme vers l'image versus la gestion de plus de Oui, communauté ou quoi que ce soit, là? je me souviens quand j'ai suivi la formation avec vos académies, il y avait un module qui expliquait qu'on n'avait pas besoin de porter tous les chapeaux en tant que gestionnaire de médias sociaux, qu'on pouvait se concentrer sur un type de stratégie en particulier, comme du visuel ou de la publicité, par exemple. Donc, moi, ça avait déjà attiré mon attention, que je dis, ah, il me semble que si je pouvais aller vers le visuel, ce serait intéressant. Puis, quand j'ai débuté dans la gestion de médias sociaux, j'ai vu que j'étais pas tout à fait à ma place parce que justement, il y avait un côté beaucoup que je voulais mettre de l'avant qui était recherche d'images et tout ça. Et évidemment, la gestion de médias sociaux, ce n'est pas seulement de la recherche d'images, c'est beaucoup plus que ça. Il y a un côté stratégie que je n'avais plus ou moins développé, que je me sentais pas tout à fait à l'aise à développer non plus. Alors, j'ai eu une réflexion à un moment donné, qu'est-ce que je pourrais faire dans mon entreprise qui pourrait me démarquer de tous les créateurs de contenu en mettant mes forces de l'avant. Donc, j'ai pris des notes sur un cahier où je voyais qu'il y avait vraiment la photographie, le visuel qui ressortait beaucoup. Puis là, il y a quelque chose à faire avec ça. Et à un moment donné, l'idée a émergé en moi. Puis je dis, ben oui, c'est vraiment le chemin que je dois prendre. Et là, tranquillement, à partir de là, le projet évolue à vitesse grand V. Et je me sens complètement enfin à ma place quand on dit qu'on se sent sur son X. Donc, j'ai vu tranquillement que la gestion des médias sociaux, on dirait que c'était quand même un parcours que je devais faire pour me rendre compte que il y avait quelque chose de plus que je devais mettre de l'avant.
Donc, oui, la gestion des médias sociaux m'a aidé beaucoup dans le développement de mon entreprise. Et par la suite, je me suis dit, OK, je vais me spécialiser dans quelque chose qui me représente, qui met mes forces de l'avant. Et la banque d'images, la galerie d'images est apparue tranquillement dans mes rêves. Je travaille sur ça depuis 7 jours sur 7 maintenant, presque 24 heures sur 24. Et c'est un projet qui est très ambitieux, mais qui va certainement voir le jour là, au début du printemps 2024. Oui, puis je me rappelle même au moment où tu commençais ta réflexion, qu'à un moment donné, tu me disais, ah, est-ce que tu penses que je pourrais, toi, tu sais, toi, tu m'engagerais-tu pour chercher des images pour toi? Parce que moi, je suis vraiment bonne pour trouver des images, puis tout ça. Puis je pense qu'à travers ça, à un moment donné, je me rappelle qu'à un moment donné, tu me laissais un message, puis tu étais comme, non, 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 là, j'ai trouvé, je vais faire une banque d'images. Parce que là, même chercher des images, je pense que oui, ça, à un moment donné, on s'était rendu compte en parlant ensemble que c'est comme, ah, mais c'est parce que là, même si tu me dis, mettons, je veux des photos de Poutine, mais j'en trouve pas des motadines de photos de Poutine dans des banques d'images. Tu sais, je peux pas aller la télécharger parce que ça, c'est un autre point que je voulais soulever avec toi, c'est que je pense aussi que ton passage par Vaux Academy était nécessaire dans le sens où je sais que toi, des fois, tu dis, ah, mais tu sais, moi, je suis pas une gestionnaire de médias sociaux, mais en fait, c'est peut-être pas une gestionnaire de médias sociaux qui gère un compte, tu sais, qui va nourrir un compte Facebook, Instagram ou peu importe pour quelqu'un, sauf que tu comprends et maîtrises parfaitement le métier et tu comprends c'est quoi nos enjeux par rapport à Oui. ça. Puis, ça fait vraiment partie, tu sais, des fois, quand on est gestionnaire en médias sociaux, on a plusieurs sous-traitants qui se greffent à un dossier parce qu'on ne peut pas être graphiste, photographe, vidéaste, spécialiste en stratégie, spécialiste en publicité, spécialiste en storytelling. Tu sais, fait que là, à un moment donné, des fois, tu as comme des sous-traitants qui vont t'aider, qui sont, tu sais, qui se spécialisent juste dans la stratégie, juste dans la pub, tout ça. Tu sais, moi, je collabore avec plein de sous-traitants souvent pour des choses comme ça. Mais toi, dans le fond, tu es le cerveau créatif de l'image, tu sais, fait que c'est pas, c'est du médias sociaux ou du média, tu sais, toi, c'est parce que ça va être un petit peu plus large que les médias sociaux, mais tu sais, ça part un peu de là quand même, puis là, c'est ça, on s'est rendu compte que si tu cherches une photo de Poutine, tu sais, mettons, tu cherches les pommes, là, c'est le temps des pommes, mais là, tu vas trouver 8 photos de pommes, mais comme, ou ça va être toujours un paysage des couleurs d'automne, mais tu sais, c'est les 8 mêmes photos pareilles dans toutes les banques d'images partout. Fait que je pense que c'est là que tu as fait comme, hey, attends, on n'a pas de photos de nous, Tout du à fait. Québec, là. Tout à fait. Puis moi-même, j'ai eu cet enjeu-là en cherchant du visuel pour mes clients quand j'ai fait de la création de contenu. Je dis, écoute donc, il n'y a rien qui représente Québec. Puis j'ai entendu beaucoup ce discours-là autour de moi de mes collègues créateurs de contenu qui disaient, Caroline, on perd du temps là, à chercher du visuel qui nous ressemble. Puis ça m'est resté dans la tête. Il me semble que je comprenais pas non plus pourquoi ça n'existait pas au Québec et je l'ai compris pendant le développement de mon projet. C'est que c'est très complexe les droits à l'image au Québec, de savoir les droits d'auteur exactement, de savoir quel type d'image que je peux mettre sur ma plateforme sans avoir des problèmes pour l'utilisation, par exemple, tu sais, quelqu'un qui a un personnage sur une photo, ben, on doit avoir l'autorisation de la personne pour la diffuser, tu sais, donc il y a beaucoup d'enjeux au niveau des droits à l'image qui sont très complexes et je me suis fait accompagner. D'ailleurs, j'ai encore un consultant avec moi dans mon projet qui est spécialiste en droit à l'image, qui fait du photojournalisme. Donc, c'est un atout très, très précieux pour moi là, parce que ça met davantage mon projet. Quand je mentionne ça à mes photographes, ils sont très, très contents que je sois accompagnée par lui parce qu'il est très reconnu auprès des photographes. Ça les met en confiance. OK, elle a quand même quelqu'un dans les droits d'image, donc elle va faire les choses correctement. Et oui, c'est complexe. Alors, j'ai su bien m'entourer pour solidifier un peu l'expertise que je devais développer
un côté que je n'avais pas. J'ai un consultant à côté de moi pour m'aider, ce qui fait en sorte que mon projet va probablement voir le jour un petit peu plus. Je vais me sentir confiante de lancer ce projet-là sans me sentir toujours est-ce que je peux la diffuser, est-ce que je peux pas la diffuser, est-ce que je prends des risques. Donc, il va être là à côté de moi pour m'accompagner dans cette étape-là. Oui, puis je suis contente que tu le mentionnes parce que je me rappelle aussi de cette étape-là que, tu sais, là, on dirait que tu l'expliques en 2 minutes, là, mais ça a duré des semaines, si c'est pas des mois de, tu sais, comme, OK, mais là, il y a une personne qui apparaît sur la photo, mais là, le photographe m'a donné accès, me signe une autorisation, mais là, lui, y a-tu quelqu'un qui lui avait signé une autorisation, comme quoi il pouvait utiliser les photos? Oui, Tu oui. sais, c'est toutes ces étapes-là qu'on veut être certain de. Puis tu sais, t'es d'un professionnalisme exemplaire aussi. Fait que quand j'ai assisté avec toi à toutes ces démarches-là, puis on brainstormait un peu ensemble aussi pour dire hey, t'as-tu pensé à ça, oublie pas ça, puis là, ça, si ça arrive, puis là, s'il y a des enfants sur la photo, puis là, tu sais, c'était comme tu sais, il y avait beaucoup d'étapes, puis t'es vraiment allé creuser, puis je te crois, c'est pas facile de tout comprendre le droit à l'image non plus. Ça, c'est très rassurant aussi pour les gens qui vont décider de faire affaire avec ta plateforme parce que tu y vas pas, tu n'es pas comme OK, mais c'est un projet qu'une fille elle a lancé de même, puis comme je vais avoir un problème après si j'utilise cette photo-là en publicité, mettons, ça va avoir déjà été tout validé et confirmé. Puis moi-même sur le podcast, je voulais trouver un invité, si vous le connaissez, soyez bien à l'aise. Je voulais trouver un invité pour venir parler du droit à l'image. J'ai peut-être quelqu'un en backup, là, mais je suis toujours ouverte à la discussion à ce sujet-là parce que l'information n'est pas si facile à trouver pour vrai. Puis il n'y a pas tant d'experts que ça qui sont prêts à venir se mouiller pour comment parler publiquement, puis confirmer, oui, vous avez le droit de faire ça, non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Puis, tu sais, moi, j'ai des clients, des fois, il y a des événements, puis là, on est comme, ouais, mais là, on veut prendre une photo dans la foule, on a-tu le droit de la prendre? Puis, fait que, tu sais, c'est vraiment un enjeu très important. Puis là, dans le fond, tu sais, comment ça va fonctionner? Si moi, là, éventuellement, je veux on va parler de comment on peut t'aider avec ton projet dans quelques minutes, mais quand ça va avoir vu le jour au printemps, là, euh, comment moi ça va marcher? Est-ce que je vais avoir un abonnement? Est-ce que je dois les acheter? Comment ça fonctionne? C'est des achats à l'unité ou en forfait. Plus que le forfait contient tant de nombre d'images, moins cher ça revient la photo. Il y en a au début qui vont commencer à l'unité parce qu'ils ont des besoins un petit peu moins importants. Par contre, moi, j'ai une clientèle qui va être en publicité, des agences de publicité, eux qui vont probablement pouvoir euh, euh, aller sélectionner des images un petit peu plus avec des blocs d'images qui contiennent peut-être 25-50 images là, pour leurs besoins. Donc, il va y en avoir pour tous les goûts à l'unité, forfait. Et pas seulement ça aussi, ce qui est intéressant de la galerie d'images que je vais créer, c'est que, étant donné que ça met de l'avant les photographes du Québec, ben, les gens qui vont vouloir développer ou créer des séances photos, qui cherchent un photographe dans une région précise, par exemple pour une séance photo corporative ou une retraite pendant un week-end, ils veulent un photographe avec eux, ben, cette plateforme-là va être en mesure de comme être je dirais, une référence pour aller chercher des photographes parce que je vais être en mesure de les mettre en contact ensemble, puis de pouvoir peut-être trouver une collaboration entre le photographe et un de mes clients, par exemple. Donc, c'est un deuxième avantage à être sur cette plateforme-là, de trouver un photographe. Puis combien on sait que plein de gens cherchent des photographes pour plein de projets. On voit dérouler ça tous les jours sur Facebook. Je cherche un photographe pour tel besoin dans la région de Montréal. Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Puis là, on voit des photographes défiler un après l'autre. Donc, ma plateforme va être aussi en mesure de les mettre de l'avant. Puis ça, c'est un avantage pour le photographe en collaborant avec moi.
d'avoir des opportunités peut-être de pouvoir collaborer avec un côté corporatif pour ceux qui veulent développer l'image de marque. Oui, parce que Donc, quand on va arriver sur ton site, on va voir le crédit comme de la photo vient de quel oui, photographe et je comment? pense que tu avais peut-être la possibilité aussi de mettre des liens pour connecter avec lui, là. Pour les portfolios, pour les médias sociaux, pour le site web, effectivement, pour rentrer en communication avec lui. Fait que Donc, c'est quand même un avantage de découvrabilité pour eux, là. oui, c'est un bel avantage, effectivement, de visibilité. C'est comme une vitrine pour eux. Et ben, l'avantage aussi pour eux, je crois que tu le mentionnais au début de l'entrevue, c'est qu'il y a plein de photographes qui ont des photos qui ne savent plus quoi. Ils en ont tellement dans leur portfolio qu'ils aimeraient donner parfois une deuxième vie, puis ils disent qu'est-ce qu'on fait avec nos photos quand on en a trop dans les portfolios? Ben, ce genre de plateforme-là est là pour ça aussi. Puis les photographes qui sont dans mon projet jusqu'à maintenant m'ont un peu approché pour cette raison-là, parce qu'ils voulaient donner une deuxième vie aux photos qui dorment dans leur portfolio. Puis eux, ça leur fait un petit revenu supplémentaire par mois, comme mon consultant en image fait d'ailleurs pour certaines banques d'images et qui va faire pour la mienne également. Donc, il a accepté de collaborer avec moi de ce côté-là. Donc, c'est des revenus qu'on appelle passifs, des revenus qui rentrent sans trop avoir besoin de faire quoi que ce soit. Puis ça leur donne une belle visibilité, puis ça nous fait découvrir les talents du Québec parce qu'il y en a énormément. Donc, c'est ma mission là, de les mettre le plus possible de l'avant, puis de les promouvoir sur mes médias sociaux également pour qu'ils aient une belle visibilité. Probablement certaines entrevues aussi à faire avec eux et avec mon consultant en droit à l'image pour mieux comprendre aussi les enjeux du droit à l'image qui malheureusement qui ne sont pas respectés pour tout le monde, par tout le monde. Alors, c'est là que c'est intéressant de l'avoir dans mon projet et je suis très contente. J'ai fait une formation, c'est comme ça que je l'ai rencontré. C'est lui qui donne la formation il a vraiment beaucoup aimé le projet pour accepter finalement de collaborer avec moi. Donc, j'ai aussi une Oui, avocate en droit d'auteur là, qui fait tous les contrats pour les utilisations des images pour être sûr que tout est en bonne et due forme aussi au niveau légal. Donc, je suis très bien entourée pour que les gens se sentent en confiance aussi puis que tout soit dans les règles de l'art. Donc, oui, et Dieu sait que quand tu es photographe, en tout cas, si je me fie avec ceux avec qui je collabore pour les projets, tu sais, quand tu travailles avec eux, là, ils sont tout le temps, voyons, il était où les photos? Parce que là, tu sais, quand tu es photographe, là, oui, des fois, tu vas aller faire un photoshoot pour des produits ou des gens ou en milieu corporatif, mais en même temps, quand tu vas aux pommes, quand tu vas en voyage, quand tu sais, es photographe partout là, dans ta vie tout le temps, là, tu sais, c'est des personnes qui prennent des tonnes de photos, de magnifiques images, puis là, tu sais, de se dire, ben, toutes ces images-là qui dorment présentement que tu avais pris, mais tu sais, qui pourraient être utilisées pour une banque d'images, ben là, c'est le temps d'aller les utiliser puis de faire un revenu passif avec ça. Donc là, ça veut dire que si de toute façon, je vais laisser tous les liens là, pour communiquer avec toi et tout par après, mais ça veut dire que si les photographes présentement seraient intéressés à collaborer à ton projet, ils pourraient aussi communiquer avec toi pour voir là, comme quel genre d'image dont tu as besoin. Tout ça, tu as encore de la place pour en accueillir. oui, oui, tout à fait, parce que là, en ce moment, j'en ai une dizaine, mais j'en prends beaucoup plus que ça parce que quand la plateforme va être lancée, je veux avoir une belle variété d'à peu près 500 images pour commencer. Donc, je veux que ça soit varié dans les thématiques différentes là, que je vais présenter sur la plateforme avec des hashtags ou par bloc d'images. Donc, il va y avoir mieux-être, agriculture, tourisme, gastronomie, tout va être bien défini, mais on va pouvoir chercher également par hashtag comme on fait pour les banques d'images jusqu'à maintenant. Évidemment, moi, je lance un concours demain justement pour les photographes qui se sont joints à ma plateforme jusqu'à maintenant et ceux qui vont se joindre dans les prochains jours. Il y a un concours que je lance demain justement
pour les remercier. Donc, je vais lancer ça sur ma page pour ceux qui vont vouloir aller dans les liens que Sylvia va partager pour justement les encourager à venir vers moi. Moi, je les rencontre tous un par un, je réponds à leurs questions. Je regarde si le type d'image qu'ils me présentent correspond à ce que je veux démontrer sur la plateforme. C'est là que je découvre qu'il y a vraiment des beaux talents, là, puis que je suis très contente de pouvoir les appuyer. J'essaie d'aller un petit peu partout dans les régions aussi, et même dans tout ce qui est au niveau autochtone aussi, les photographes autochtones pour avoir du visuel du Grand Nord aussi, là. C'est intéressant d'aller chercher pour divers types d'images pour se démarquer justement des iStock et autres plateformes, là. Autre plateforme qui donne une fausse image de c'est quoi le Québec. Puis, tu sais, juste pour l'argent, moi, j'ai eu des clients conseillers financiers, puis là, j'ai des clients présentement qui travaillent, qui ont une entreprise de levée de fonds et tout ça. Puis, tu sais, on essaie juste de trouver des images, des fois, tu sais, pour faire des levées de fonds, des fois, on peut mettre comme de l'argent, puis tout ça, puis juste des images d'argent canadien, tu sais, comme il n'y en a pas. Ça n'existe Genre, pas. en tout cas, très peu. On me fait le même commentaire, exactement. Je ne sais pas à quel point il va y avoir des images d'argent sur ma plateforme parce que c'est plus du lifestyle, mais je vais peut-être avoir selon les besoins de mes clients, s'il y a des gens qui disent ah, ce serait intéressant que tu fasses une catégorie dans telle thématique, ben pourquoi pas, tu sais. Si la demande est là, c'est sûr que je vais être ouverte à développer davantage. Donc, c'est parce que le lifestyle, pourquoi j'ai mis cette thématique-là, c'est que ça c'est général du lifestyle. Tu sais, on le retrouve en tourisme, en gastronomie, famille, nature, animaux. C'est tout ça le lifestyle. Donc, c'est pour ça que j'ai comme nommé une galerie lifestyle, mais ça va être beaucoup plus que ça, là, évidemment, selon les besoins de mes clients. Je sais qu'on parlait ensemble récemment, tu parlais de cône orange. Là, j'ai dit, ouais, cône orange, je sais pas, là. Ça, c'est à Si je Montréal. oui, pour montrer Montréal, parce que je veux quand même que les images soient belles. Donc, moi, un cône orange, pour moi, c'est pas quelque chose que je veux mettre de l'avant sur ma plateforme. Elle va se démarquer par l'esthétisme, le côté esthétique de chacune des images aussi, là, le wow. Mais de toute Enfin, façon, tu vas pouvoir voir aussi éventuellement, tu vas avoir peut-être des communications de gens qui vont te demander des choses. Tu sais, moi, il y a des choses en médias sociaux que je pensais pas mettre l'accent dessus. Puis là, à un moment donné, tu as des demandes, tu es comme, OK, ben là, il y a vraiment un petit besoin ici. Fait que, tu sais, je te disais plus ça l'autre fois, des cônes oranges, dans le sens que tu sais, des fois, dépendamment, tu sais, je pense à des municipalités, des choses comme ça, tu sais, ils veulent faire un info travaux ou alerte, nanana, puis là, ça finit toujours par être la même image d'une route avec un cône, avec, tu sais, c'est comme il y a trois images, là, tu sais, c'est pour ça que je te disais, des fois, les images un peu plus, tu sais, si tes clients sont des municipalités, des choses comme ça, ben, tu sais, des fois, eux autres, ils vont souvent annoncer des travaux, des alertes routières, des alertes météo, des choses comme ça, fait que là, tu sais, tu dis, ah, ben là, il va falloir que je leur trouve un peu de contenu, même si c'est pas l'image qui aurait gagné un prix esthétique extraordinaire, mais c'est comme des images plus urbaines. Des fois, ouais. ça te prend juste des fonds aussi. Là. Moi, je cherche des fonds, des fois, pour faire des stories ou comme un fond que je vais écrire par-dessus. Mais des fois, j'aimerais ça que ça soit comme du gazon, un terrain de soccer, une aréna, un aréna de hockey. Il y a des choses que des fois, on a beaucoup dans notre culture, puis que là, quand tu cherches des images sur ça, ben, c'est comme tout le temps les trois, quatre mêmes. Tandis que là, des fois, tu te dis, ah, ben là, je commence à avoir beaucoup de demandes de, mettons, une association sportive, nanana, ben là, peut-être que je vais me dire, ah, ben finalement, ça serait intéressant que j'ai une banque d'images plus sport, plus urbain, plus, tu sais, comme texture, là, tu sais, comme justement ça, là, du béton, de l'asphalte, de la brique, du bois, mais tu sais, pas du bois, genre d'un ranch au Texas, là, tu sais. Non, exactement. Mon consultant en image, quand il m'a rencontré la première fois, il m'a appelé dans la même semaine. Il dit, Patricia, c'est vraiment drôle parce qu'il dit, lui, c'est un consultant droit à l'image, c'est la meilleure référence au droit à l'image au Québec. Donc, je suis vraiment bien tombée.
Et tout le monde va vers lui quand il cherche des images spécifiques. Donc, il est beaucoup en relation avec tout ce qui est gouvernemental. Il a reçu 2 demandes dans la même semaine après notre rencontre qui demandaient du visuel dans le milieu art et culture pris par des photographes du Québec. Puis il dit, je trouvais ça vraiment drôle parce qu'il dit, je pensais à toi, j'ai jamais eu cette demande-là auparavant, puis là, je reçois 2 demandes dans la même semaine, pris par des photographes du Québec parce que justement, le gouvernement maintenant insiste pour que tout ce qu'ils mettent sur leurs médias sociaux représente nous et non des images de l'Europe ou des États-Unis, par exemple. Donc, il trouvait vraiment une drôle de coïncidence de m'avoir rencontré pour présenter mon projet et d'avoir en même temps ces demandes-là. Donc, le gouvernement aussi va mettre ça de l'avant, d'avoir du contenu qui vient d'ici. Donc, ça me faisait vraiment plaisir d'entendre ça de la part de mon consultant parce que c'est là que je voyais que le besoin était. Ben, c'est pour ça. Je pense que quand tu vas ouvrir la porte, là, tu vas faire Hé, il y a beaucoup de besoins dans beaucoup Oui, de oui. niches parce que, tu sais, mettons un gouvernement, ça peut être de la météo, ça peut être des travaux, ça peut être des endroits au Canada, ça peut être des familles, on a de l'air de quoi des familles au Québec, là, tu sais, il y a Oui. tellement de façons différentes de voir les familles, tu sais, l'école, tu sais, tu essaies de trouver des photos scolaires, tout ça, des fois, ça nous ressemble pas du tout. Fait que, tu sais, on a une culture, je pense, bien particulière aussi au Québec. Fait que, tu sais, je pense que, puis en plus, on le sait, là, on est dans les médias, les deux, à quel point ça va te faire arrêter sur une image. Tu sais, qu'est-ce que tu dois avoir de plus puissant pour que la personne qui défile son écran sur son téléphone arrête sur cette image-là? Bien, si c'est quelque chose qui lui ressemble, qui la représente, qui vient, tu sais, que l'image parle, a une émotion, une couleur ou quelque chose, bien là, ça va pas mal plus attirer l'œil. Donc, tu sais, je pense qu'il y a juste, on pourrait en parler. Les deux, on y croit beaucoup là, à ton projet. Fait que c'est sûr Oui. que. Puis, non seulement ça, Sylvia, c'est que récemment, j'ai eu l'idée aussi, parce que malheureusement, c'est pas tout le monde qui aime aller dans les galeries d'images parce que ça peut être très long de chercher une photo qui correspond à nos besoins et les gens n'aiment pas nécessairement aller pour plusieurs raisons dans les banques d'images. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'offrir comme peut-être une fois ou 2 semaines sur mes médias sociaux un montage photo que je vais offrir en forfait en vente. J'offre ce forfait déjà rassemblé pour vous. Pourtant, vous n'avez pas à faire de recherche. Contactez-moi. Donc, ça va rejoindre les gens aussi qui aiment plus ou moins aller dans ces banques d'images-là ou qui n'ont pas l'intérêt ou l'œil développé pour la photographie, puis que les belles images pour eux autres, c'est difficile à trouver. Donc, ça va faire partie de mon offre aussi là, d'aller chercher cette petite clientèle-là qui trouve ça moins agréable de naviguer sur ce genre de plateforme-là pour les attirer vers moi, puis pouvoir répondre à leurs besoins. Puis là, en terminant, je veux absolument que tu nous parles de, bon, là, premièrement, s'il y a des photographes ou vous connaissez des photographes qui pourraient collaborer au projet, s'il vous plaît, on va vous laisser les liens pour les mettre en communication avec Patricia ou si vous entrez en communication avec moi, je vais vous mettre rapidement en communication avec elle. Mais j'aimerais vraiment que tu nous parles de comment on peut t'aider présentement avec ton projet parce que c'est un projet de grande envergure. C'est dans le milieu artistique, les subventions, le financement n'est pas si facile. Donc, j'aimerais que tu nous parles de la belle collaboration là, que tu as pu faire récemment Oui. pour nous aider à t'aider. Oui, tout à fait. Merci de le mettre de l'avant. Et effectivement, les subventions, c'est pas toujours facile pour ceux qui ont déjà eu à faire quelques demandes. Après avoir eu quelques refus dans les subventions parce que mon projet ne correspondait pas à leurs critères, j'ai décidé de développer et de créer une campagne de sociofinancement avec la plateforme La Ruche, qui est aussi une plateforme québécoise. C'est une plateforme de sociofinancement, donc j'ai collaboré avec eux pour ma campagne qui a débuté le 18 septembre
et qui va durer 71 jours pour aller chercher les sous pour le développement du projet, le développement de la plateforme qui est bâti sur mesure pour mes besoins. Donc, c'est un concepteur web qui va tout faire la programmation avec un accompagnateur d'Ubisoft aussi qui est embarqué dans le projet. Donc, évidemment, c'est le gros investissement du projet, c'est le développement de la plateforme. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé la belle campagne de socio-financement avec la ruche. Et pour ceux qui n'écoutent même pas l'entrevue avec nous deux, mais qui veulent juste peut-être référer directement le lien de la ruche, ben, tout mon projet est là. La description de mon projet en entier est là, en vidéo, en texte. Les gens qui ne me connaissent pas, quand ils tombent sur cette page-là, c'est sur quel projet je travaille. Et ils peuvent me contacter par la suite s'ils veulent plus de questions. Donc, c'est une campagne qui a débuté cette semaine déjà en flèche. Alors, j'espère de pouvoir continuer à avoir de beaux résultats tout au long de la campagne pour pouvoir commencer le projet à la fin du mois de novembre. Oui, puis là, c'est pas comme une demande de financement, comment je pourrais dire, c'est pas, je dirais pas injustifié, mais tu sais, c'est pas du caprice, là, c'est vraiment je t'ai tellement vu bûcher là-dessus depuis longtemps. On l'a parlé, on en a parlé, on l'a retourné de tous les côtés, on l'a imaginé, on l'a réinventé, on en a parlé beaucoup depuis des mois. Puis, tu sais, je pense que les photographes québécois ont vraiment besoin d'un petit coup de pouce aussi. Là, tu sais, c'est comme une belle façon de contribuer à un projet pour, tu sais, comme contribuer à quelque chose de local qui nous ressemble. La situation économique n'est pas facile. Donc, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, même si c'est un 10 que vous pouvez contribuer, même que ça soit le montant que vous vouliez. Je pense que c'est, tu sais, si tout le monde donne le petit coup de pouce pour soutenir ça, qu'on ait des choses à notre image, qu'on puisse bâtir, tu sais, moi, je parle tellement de bâtir des médias sociaux bienveillants, authentiques et tout, que, tu sais, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus authentique que d'encourager du monde d'ici puis de partager des images et des choses d'ici. Là. Je pense que tout le monde connaît mon amour de l'achat local. Puis là, est-ce que tu as par rapport aux gens qui contribuent financièrement, est-ce qu'il y a des montants à partir desquels les gens peuvent avoir un reçu d'impôt et tout ça? Il n'y a pas de reçu d'impôt avec les campagnes de sociofinancement. Malheureusement, je me suis informée parce que j'ai eu la demande. Il n'y a pas de reçu d'impôt. Il y a des contreparties offertes selon la contribution. Donc, le détail est sur la plateforme là, pour ceux qui offrent plus que 50 $. Il y a des petits cadeaux là, offerts aux Des petits donateurs. cadeaux très intéressants. Des petits Moi, cadeaux j'ai très Moi, je les ai vus, fait que vous devriez aller jeter un coup d'œil. Puis en même temps, pour vrai, ça vaut vraiment la peine d'aller voir. La vidéo est absolument magnifique qui a été mise sur la plateforme. Très, très, très beau travail. Fait que je suis super contente que tu aies pris le temps de venir nous parler de ce projet-là. Puis pour les gens qui vont écouter l'épisode, que ce soit via le podcast ou sur ma chaîne YouTube et tout ça, si c'est possible là, de le partager, d'en parler à vos amis photographes, d'en parler aux gens qui ont envie de contribuer à un projet, ça peut vraiment donner un coup de pouce. Tous les petits gestes vont compter au courant de la campagne. Puis en note de l'épisode, je vous laisse tous les liens pour suivre, pour aller voir, pour pouvoir contribuer au sociofinancement sur la ruche, pour pouvoir suivre Patricia sur ses différentes plateformes. Et je vous recommande de rester à l'écoute et de suivre ça très attentivement. Je crois que ça va devenir un très, très beau projet. Et quand ça va décoller d'après moi. Tout à fait, absolument. C'est bien mon intention. C'est beaucoup, beaucoup de travail, mais c'est très valorisant en même temps de travailler sur un projet qui nous ressemble vraiment. Puis on ne compte pas le nombre d'heures qu'on passe quand on travaille sur un projet qu'on aime. Donc, je compte bien vous montrer ça le plus rapidement possible. Oui, fait que là, je vais vous laisser tous les liens.
Merci beaucoup, 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 beaucoup de ton temps. Merci à tout le monde qui a pris le temps aussi d'écouter cet épisode. Je sais que le temps de tout le monde est précieux, mais c'était tellement un projet. On avait tellement hâte de faire cette entrevue-là, puis d'être capable d'en parler, puis du lancement et tout. Donc, en tout cas, je pense que vous allez sentir notre passion commune pour le Oui, projet. Fait que je te souhaite une super journée, Patricia. Puis merci, Sylvia. Merci. j'espère que les gens vont contribuer avec nous à toute cette belle réussite. Merci à l'avance à tout le monde. Bonne journée tout le monde! Bye bye!